Hi guys! Hi guys, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis grave désolée si on entend de la musique derrière, mais je vis dans une maison où le silence n'existe pas. Donc, je reviens aujourd'hui avec une vidéo assez créative, ou pas. Beaucoup de gens l'ont fait, ouais, beaucoup. J'ai vu plein d'astuces sur YouTube, sur Pinterest, sur Instagram, sur TikTok, parce que maintenant tout se passe sur TikTok. Je me rappelle absolument pas de où j'ai vu les vidéos, mais si je les retrouve, je les mettrai. Sinon, je vais vous montrer comment moi je le fais. Du coup, on va custom plusieurs trucs de ma garde-robe que, en fait, je porte plus vraiment, et du coup, ça serait cool de leur redonner une nouvelle vie. Donc, déjà, j'ai ce jean que j'avais commandé chez Nasty Girl. Genre, c'était pas du tout ce que j'avais commandé. Et donc on va essayer de custom ça. Genre je pense faire genre mettre les poches en blanc, donc grâce à de la javel. Et peut-être ça aussi, le mettre en blanc. Si je me rappelle de ce que j'ai dit parce que je suis grave apte à oublier. Peut-être on va tège ce truc parce que c'est trop moche. Peut-être mettre l'intérieur des poches en blanc aussi. Ce serait pas mal déjà. Soit je fais ça, soit je fais une jambe. Mais bon, tout le monde l'a fait. Et moi, je suis plus dans les trucs simples quand même. Peut-être que je devrais me faire une note. Donc, je me suis un peu fait mal. Jean, bleach, poche. Donc ça, c'est pour celui-là. J'ai ce petit haut que j'avais acheté à LA. Je pense que je vais le bleach. Genre un peu, vous voyez quand on fait les trucs comme ça là, et qu'après on met de la javel et qu'après c'est beau. Sauf que j'ai pas assez d'élastique, mais je vais quand même essayer de faire ça. Et après je pensais à mettre... En fait c'est un tuto que j'ai vu où ils découpent le haut et ils mettent des épingles. Sauf que là il y a Calabasas devant, du coup je suis pas trop sûre que je veuille faire ça sur celui-là. Peut-être je peux le faire au dos. Ça peut être cool. Bref, laissez-moi penser à ça. Après j'ai ce haut... qui est un haut Zara apparemment, bref ça doit être à Dre la crop top et après il l'a laissé chez moi comme d'habitude. On va le bleach, on va le mettre en boule genre et on va le... Bleach, comment on dit ça? Le décolorer? En tout cas on va mettre de la javel dessus pour faire des petites taches blanches qui vont faire un truc cute. Ensuite, cette combinaison, c'est basique, que j'avais acheté chez Urbana Outfitters à 30 livres. Sauf qu'en fait en entière j'aime pas trop le rendu et du coup j'ai jamais porté, et donc je me suis dit qu'on pourrait en faire un short et que ça pourrait être trop mignon. Mettre de bleach là-dessus aussi. Et en dernier, ça. C'était une robe de base et je la porte absolument plus. On va la découper en crop top et on va mettre les petites épingles là. Et voilà. Et voilà. I need to stop to dire et voilà. On va avoir besoin de ciseaux. Vous savez que moi j'arrive pas à mettre genre juste un doigt dans des ciseaux et découper avec, c'est impossible pour moi, genre je suis obligée de mettre toute ma main dedans. Ça c'est des bugs je pense que j'ai depuis la maternelle. Ou alors c'est fait pour être comme ça mais les autres font pas ça, je sais pas pourquoi moi je fais ça. Deux pinceaux parce que genre pour les poches et tout, pour la javel. De scotch au cas où, on sait jamais, genre peut-être pour entourer la poche tu vois. Des épingles. Des épingles, j'ai trouvé ça à Auchan, les ciseaux étaient dans mon placard mais ça doit être à Auchan aussi. Les pinceaux je les ai achetés... Le genre des trucs genre Emma, Flying Tiger, tout ça. So, let's go. Je commence par la robe parce que c'est le plus facile à faire. Donc je vais venir placer la robe sur moi pour définir la longueur que je veux. Et en gardant mes doigts en place, je vais plier la robe pour ensuite la découper au niveau du pli. J'aime pas les choses compliquées, donc ce que je fais n'est pas toujours parfait. Deuxième étape, je vais venir découper au milieu du top. Vous avez sûrement vu ce tuto. Et rajouter des épingles en guise de pseudo-boutons. PS, faites-le sur un tissu extensible. Au début, j'étais vraiment pas optimiste sur ce que ça donnerait sur moi, mais en fonction de votre poitrine, vous pouvez décider du nombre d'épingles à mettre et une fois portées, réajustez-les. Mon petit pull chéri, j'ai totalement changé d'avis sur ce que je voulais en faire. J'ai vu ce tuto sur le TikTok de Carla Ginola, donc bye bye les manches longues. Je commence par mettre le vêtement à l'envers pour bien voir les coutures et je viens de découper les manches en restant sur l'extérieur pour garder les coutures. C'est simple et mignon, mais la tendance a eu raison de moi. On va le tie and dye. J'aurai besoin de pinceaux ou pas, d'un élastique, parce que j'en ai pas beaucoup, et de gants pour se protéger de la javel. Comme dans tous les tutos, je tourne le haut en partant du centre, et l'élastique va venir tenir le tout pour que ça ne se défasse pas. Grâce à un petit verre, je vais venir verser la javel sur le tissu en faisant des taches à certains endroits, mais pas partout de peur que tout se décolore. J'ai attendu 30 à 60 minutes avant de rincer et de le passer à la machine à laver. Ouais, mon bouton c'est une ficelle, jugez pas. Pour bien faire partir l'odeur, n'oubliez pas la lessive et l'adoucissant, c'est important. Et restez jusqu'à la fin pour voir le résultat porté.
Le fameux jean, prêt à partir à la poubelle. Pour celui-là, j'aurais vraiment besoin des pinceaux, de scotch, des gants et de la javel. J'entoure mes poches de scotch pour que la javel ne décolore pas autre part que la poche. Mon pinceau est comme une sorte d'éponge, donc je pense qu'une éponge aussi ça pourrait faire l'affaire. Je vais imbiber les zones à décolorer de javel pour maximiser le résultat. Vu qu'il était déjà super clair, on voyait pas trop la démarcation et donc j'ai attendu 1 heure voire plus avant d'enlever le scotch, de rincer et de le passer à la machine à laver. Comme d'hab, j'ai finalement changé d'avis et j'ai donc décidé que je couperais ce pull en plein milieu mais sans aller jusqu'au bout. Je savais pas où j'allais en fait. Encore une fois, j'ai voulu faire des taches de décoloration à l'aide de mon pinceau, mais cette fois, ça a été un gros fail. Après avoir attendu plusieurs minutes voire des heures, j'ai décidé de le rincer. Malheureusement, je ne voyais aucune tache de décoloration. Peut-être que j'aurais dû attendre toute une nuit, mais je pense que la couleur était déjà trop claire ou que c'était impossible à décolorer. Mais j'ai l'impression qu'il y a un léger effet. Si je refais une vidéo custom, j'essaierai de rattraper le coup. Enfin, on passe à ma pièce préférée, une combinaison pantalon. Pour la transformer en combi short, je vais venir découper en dessous du pli de l'entrejambe, comme d'hab, un peu à l'aveugle, et c'est pas parfait, comme moi-même. Et toujours avec mes gants, mes pinceaux et de la javel, je commence par décolorer les poches arrière. Sur ce tissu, j'ai l'impression que la javel agit plus vite. Je tourne les manches sur elles-mêmes afin de donner un effet et que je me retrouve pas avec toutes les manches décolorées, ce serait trop triste. Et un peu comme tout dans ma vie, je suis allée à l'aveugle, au talon. Pour le reste de la combi, je viens juste faire des taches à l'aide du pinceau ou juste en versant directement. Toutes les techniques sont bonnes et je pense que ce qui rend le résultat beau, c'est justement l'imperfection des taches. J'ai attendu 1 heure, j'ai rincé et mis à la machine à laver. Et voilà le résultat final. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. En fait, pendant longtemps j'appelais ça DIY alors que ça se dit DIY, donc do it yourself, fais-le toi-même. Je trouve que c'est cool de faire des petits trucs avec ses mains, tout ça. C'est grave occupant, vu qu'apparemment on n'aura pas vraiment d'été. Personnellement, je suis coincée à Paris, donc il n'y aura pas d'été, c'est nul. Un été à Paris, c'est pourri. Mais on fait avec ce qu'on a et on est heureux, happy, et je porte mon collier de coquillage pour me faire croire à mon cerveau que je suis à la plage. Je suis au bord de la mer avec un petit jus d'orange. Mais je suis heureuse aussi ici. C'est la fin de cette vidéo, j'espère que vous avez aimé la vidéo, j'espère que ça vous a donné envie de faire du DIY. C'était une vidéo créative. Anyways, I don't know what I want to say. Have a good life, have a good day, have a good night. Peu importe le moment où tu regardes cette vidéo, je te souhaite une bonne journée, une bonne nuit, une bonne soirée. Je t'envoie plein d'amour, de lumière, de... I don't know. Et si t'aimes bien les podcasts, j'ai sorti mon émission podcast qui s'appelle Radio Sonia. C'est cute, c'est chill, je raconte un peu ma vie, donc si ça t'intéresserait de savoir un peu plus sur moi. Et see you in another video. Ah non, j'ai oublié de dire que je sors une vidéo chaque semaine. Je sais pas encore quel jour, mais soit vendredi, samedi ou dimanche, donc stay connected. Et n'oublie pas de mettre un petit pouce si t'as aimé ma vidéo et de partager, merci. Bisous.